Et je vais vous parler de la relation probable entre le mot abbaye et le mot abeille. Déjà, rien que dans la prononciation, vous entendez la similarité phonétique. Alors, le mot abbaye est apparu au moment de la construction des premières abbayes, à l'époque mérovingienne. Et déjà, le premier élément important à souligner, c'est que l'un des emblèmes principaux des Mérovingiens était l'abeille. Comment je peux affirmer ça? Il se trouve que dans le tombeau de Childéric Ier, grand-père de Clovis, on aurait retrouvé environ 300 abeilles, ce qui est vraiment grand, un énorme chiffre. Eh bien, maintenant, si on étudie par analogie le fonctionnement d'une ruche, donc en comparaison avec une abbaye, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similarités. Et c'est pour ça que j'en suis venu à la conclusion que le terme abbaye a été inventé à partir du mot abeille, pour s'inspirer du fonctionnement des abeilles dans une ruche. Pourquoi? Parce que dans une ruche, on a une abeille reine, tout comme dans une abbaye, on a un abbé pour diriger l'ensemble. Tout autour de l'abbaye, on a des bâtiments connexes qui sont liés directement à l'église abbatiale qui est souvent au centre de l'abbaye. Ils y font diverses activités pour le bien de la collectivité, puisqu'ils suivent la règle de Saint-Benoît. On retrouve notamment des scriptoria, qui sont des bâtiments dans lesquels on recopiait les manuscrits anciens. Eh bien, si on se concentre maintenant sur le fonctionnement d'une ruche, on se rend compte que les abeilles font à peu près la même chose. Elles partent dans la nature, elles vont récupérer leur miel qu'elles extraient des fleurs, du pollen des fleurs, et ensuite, une fois qu'elles reviennent, qu'elles rentrent à la ruche, eh bien elles déposent ça dans leurs alvéoles pour faire profiter tout le monde et que la ruche puisse continuer à bien fonctionner. Maintenant, si on étudie un peu la structure des mots, là, ça devient encore plus intéressant, et notamment en relation avec l'invention des alphabets, et notamment de l'alphabet anglais. Pourquoi? Puisque si on se concentre sur le mot abeille en français, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que les deux premières lettres, A et B, sont les deux premières lettres de l'alphabet prononcé en français. La dernière syllabe, L, ei, il se trouve que c'est exactement la prononciation exacte de la première lettre de l'alphabet anglais. Et ce qui devient encore plus intéressant, c'est qu'après la lettre B se prononce bi. Et comment les Anglais ont-ils décidé de nommer l'abeille? Eh bien bi aussi, ce qui est un homophone parfait. Voilà, ce sont beaucoup d'éléments qui viennent à montrer que dans un sens, il y a une relation entre les deux. Et si on prend le mot abbaye en anglais, ça s'écrit A-2-B-E-Y, qu'on lirait nous en français abeille. Et le mot abbé, bon, A et B, les deux premières lettres de l'alphabet. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu probablement une influence du mot abeille sur le mot abbaye.